monde, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, on est ensemble aujourd'hui. Je vous ai fait un petit décor. J'ai mis... je ne vais pas manquer de vous mettre mes petits cœurs. Enfin, le gros. Ça, c'est de la gâte naturelle. Je l'adore. Il est magnifique. Et le toucher, ça me fait un peu effet anti-stress. Merde. Et après, il y a le petit cœur de quartz rose qui est super beau aussi. Il y a les petits boutons de rose. Donc voilà, je me suis mise dans l'ambiance. J'ai allumé la bougie déclaration. Voilà. Donc, on devrait avoir de belles choses. Alors, et j'ai mis quartz rose, améthyste, voilà. Alors, j'ai fait la semaine dernière un tirage, ce qui vient vers vous pour ce printemps, donc de façon générale. Et évidemment, comme j'ai vu qu'en plus en ce moment, on avait de belles énergies sentimentales, je me suis dit, let's go, on va faire sur le même schéma, en fait, que le tirage, ce qui vient vers vous général. J'ai même mis la bague avec la petite rose en quartz rose et le cœur. Hein, voilà, les gars, je peux pas faire plus, je suis au max. Donc bon, bref, donc on va aller voir sur le même schéma ce qui vient vers vous sur le plan sentimental. Donc je vous ai fait deux choix. Donc on sort, hein, comme j'ai dit, on sort d'une période où on a eu on a été sur une grande introspection. Alors pour ceux qui veulent aller directement, je dis ça, ceux qui veulent aller directement vers le choix, dans la description de la vidéo, il y a la téléportation instantanée vers votre choix, si vous voulez passer l'intro. Mais j'essaie de faire des intros qui sont pas trop longues, mais bon, ça reste important de les écouter pour vous mettre dans le mood du tirage, pour vous expliquer un petit peu. Donc je disais qu'on sort on attaque un nouveau cycle dans le sens où les énergies le démontrent clairement. On est passé, donc on a eu l'équinoxe du printemps. Donc on passe sur une autre saison, on entame au moment où je tourne, on n'est pas encore en avril, mais quand la vidéo va sortir, on y sera. À savoir quand même qu'il faut garder à l'esprit que c'est intemporel. Hein, donc ceux qui le suivent et qui voient le tirage dans la temporalité, voilà, c'est à prendre pour maintenant. Mais quoi qu'il en soit, ça reste intemporel sur une période on va dire jusqu'à 3-4 mois, voire même 6. Donc si vous tombez sur cette guidance qui n'est pas dans la temporalité, le printemps est déjà passé, c'est ok aussi, parce qu'il n'y a pas de hasard, et que si vous êtes tombé dessus, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. Donc je disais qu'on amorce un nouveau cycle qui va être vraiment plus dans... on a eu une période d'introspection où on a fini de travailler certaines blessures. Pour la plupart, ouais, c'est le cas. On a fini de travailler ces blessures et on a eu cette phase de pause où vraiment on a été testé sur notre capacité à continuer d'avancer malgré la difficulté. Aussi à voir si on a testé aussi notre implication dans notre vie et dans la force qu'on mettait dans nos actions pour accomplir ce pourquoi on est ici et nos buts, accomplir nos rêves aussi. Et donc voilà, cette période-là, elle est terminée. Et justement, alors sur le plan sentimental, on va voir où est-ce qu'on en est. Je vous invite vraiment à aller voir la guidance pour ceux qui viennent vers vous, version générale, parce que c'était une très belle guidance, franchement. Et ça peut aussi coïncider, ça peut vous aider aussi par rapport à ce qu'on va voir là. Ok, donc je vous montre les deux choix. J'ai pris cette fois des petites fioles qui sont super mignonnes. Alors, attendez, parce que je vois, ouais, parce que sinon c'est dommage, on voit pas bien. Donc on a la première, donc choix numéro 1, la fiole. Alors, dommage, vous n'avez pas l'odeur. Mais ça sent la cannelle, puisqu'il y a de la cannelle dedans. Donc, bon, après, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Peut-être que c'est un motif de choix. Donc là, on a de la cannelle. On a du sel rose de l'Himalaya. On a de l'œil de tigre. Donc, c'est une pierre puissante de protection et d'action. Hein. Et on a de la pyrite et de la cornaline. Voilà. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Voilà, la pyrite, elle est là. C'est la pierre qui ressemble un peu à de l'aluminium. Et ensuite, pour le choix numéro 2... on a cette fiole aussi. Alors, je vous avoue que mon cœur balancerait clairement entre les deux parce que là, il y a des couleurs que j'aime beaucoup. Bon, moi, j'adore le bleu. On a de l'apatite. Voilà. Celle-ci, qu'on retrouve d'ailleurs sur le choix numéro 1 de la guidance, ce qui vient vers vous, de façon générale. Donc, ça peut être aussi un motif de choix. On a du quartz rose et de l'améthyste. Donc, bon,
Voilà, on est sur de la douceur. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va attaquer. J'ai hâte parce que je n'ai pas vu les cartes. On va mettre le choix numéro 2 de côté. Et on va commencer. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la petite fiole. Donc, saumon avec la cannelle, celle de l'Himalaya. Allez, je commence à dire des conneries. Et etc. L'œil de tigre et tout ça. Donc, je la mets de côté ou je sais pas, ouais, peut-être que vous allez la voir là parce que je sais que c'est ici qu'on voit bien les cartes. Et comme il y a beaucoup de cartes. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va aller voir. Donc, ça, donc c'est clairement voilà, le message de base sentimental, le mood de base, ce qu'il faut savoir vraiment, avec l'oracle du mois que tu m'aimes, pour donc ce printemps sentimental. Ensuite, avec la voix des êtres stellaires, on va aller voir, enfin, on va aller préciser ça, ainsi qu'avec le tarot, ok? Ça sera vraiment notre base, en fait, qui va nous donner vraiment Attendez, parce que je canalise, j'attends que ça me vienne. Ça va nous donner en gros le thème en fait de votre avenir sentimental pour ce printemps. Voilà. Je bafouille déjà, on est bien. On est bien. Ensuite, avec Ganesh, le conseil. Je vais peut-être... Ouais. Ouais, en général, on voit. Le conseil, la voix... oh là là. Comment ça s'appelle? Les esprits protecteurs. Ça nous donne en fait... en général, je m'en sers pour nous donner la façon dont on doit appliquer le conseil de Ganesh. Ok, ça, c'est l'ambiance générale et comment vous allez vous sentir en fait par rapport à ce climat sentimental qui vous attend. Donc celle-là, on la regardera peut-être après, ça dépend de ce qui va sortir là si j'ai besoin. Après, évidemment, si j'ai besoin de compléter avec d'autres cartes, je le ferai. Et ensuite, je vous tirerai, mais ça, je le ferai en direct, un message de votre autre, en fait, tout simplement, avec les cartes d'or. C'est des inspirations, donc ça peut être vraiment... Enfin, on va aller voir. On va aller voir. Ok, let's go. Alors, on prend une grande inspiration ensemble. Et on relâche toutes les énergies. C'est notre moment. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a ce gentil monsieur costaud qui nous dit aide, soutien et ancrage. D'accord. Donc, ça donne déjà une première idée qu'on va aller préciser. Il y a plusieurs facettes qu'on peut interpréter. Donc, on va aller justement préciser avec... Ah ouais, d'accord. Ah, j'adore. J'adore. On a beaucoup de portes en ce moment. Appel, donc don inné, formation, il est temps d'agir. D'accord, donc... Ouais, je crois que je vois un petit peu. Ensuite. Ah, ah oui, d'accord, le 2 de coupe. Alors ça, il faut savoir que... Alors, l'as de coupe, ok. L'as de coupe, magnifique. Les amoureux aussi, dans le tarot. À savoir que les amoureux, suivant le tirage que vous allez faire, ça va être vraiment littéralement des amoureux. Mais à la base, en fait, dans l'ancien tarot, les amoureux, c'était la carte du choix. Voilà. Et tout ça pour vous dire que le 2 de coupe, pour beaucoup de personnes qui pratiquent le tarot, les tarologues, etc., c'est vraiment partenariat, harmonie, épée. C'est vraiment la plus belle carte en amour, en fait. Ça représente vraiment le couple, entre guillemets, parfait. Hein. Alors, la perfection n'existe pas, évidemment, mais quand on parle de couple parfait, c'est propre à chacun, parce que chacun a sa façon de voir le couple. Donc, voilà. Mais c'est la plus belle carte en amour. Hein. Voilà. Donc... ça va, hein, les gars. Ensuite, donc, le conseil qu'on vous donne, c'est le changement de conduite. Alors, c'est super intéressant parce que là, on a le soutien et l'ancrage. Et là, on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, c'est-à-dire que si on vous demande de passer à l'action et de suivre l'appel, c'est que vous n'êtes pas... c'est qu'en fait, ouais, il faut changer votre façon d'agir et du coup, passer à l'action. Ok, donc comment appliquer ce conseil? Wow, alors, franchement, je suis trop contente, c'est génial. Alors, à savoir que déjà, c'est une de mes cartes préférées de cet oracle, donc le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Donc, écoute, bon, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Alors, on va y aller. Donc, on est sur des personnes qui, donc, une fois qu'elles ont, comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, une fois qu'elles ont conscientisé certaines choses et qu'elles ont
Alors peut-être que là, justement, j'allais dire qu'elles ont guéri certaines blessures, mais peut-être que vos blessures ne sont pas complètement guéries et qu'on vous demande justement de garder un certain ancrage, de ne pas perdre pied, dans le sens où on vous dit que ça va se régler. Et par contre, il va falloir demander de l'aide et du soutien. Alors peut-être à votre entourage, peut-être à un professionnel. Hmm, d'accord. Parce que là, je sens... ouais, j'y vois plus rien. Il a un tatouage au-dessus du sourcil. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a écrit, mais c'est trop petit, j'arrive pas à voir, ça m'énerve. Il y a des blocages là. On est sur des personnes qui ont des blocages. Et on vous dit, ouais, qu'il faut vous faire aider. Parce qu'en fait, alors, ouais, ok. En ligne de mire, vous avez un couple, quelque chose de très beau. Seulement, vous êtes bloqué pour X raisons. Alors, on va peut-être tirer quelque chose pour voir un peu où se trouve le blocage. Je réfléchis, attendez, hein, à savoir quel oracle je prends. Pour savoir, ouais, pour préciser ce blocage, si ça peut être un peu plus précis. Et en fait, vous avez du mal à... en fait, vous voyez ce but-là, ce couple qui serait génial, cette relation qui serait top avec cette personne, là où on pourrait vraiment partager sa coupe. On a du denier, on a vraiment... Ouais, voilà, hein, c'est entre guillemets, ouais, quelque chose pour vous, le but ultime en fait. Mais vous avez du mal à répondre à cet appel et à passer à l'action parce que vous avez des blocages. Alors, attendez, qu'est-ce que... Bon, écoutez, le seul que j'ai pas utilisé, c'est celui-là. La carte, elle a sauté direct. La voix des êtres de lumière. Waouh. Ancrez-vous à la terre encore, hein, les gars. Je peux pas faire mieux. Donc là, on vous dit ancrage et là, on vous dit ancrez-vous à la terre. Donc, empathie, hypersensibilité, connectez-vous avec la nature. Là, on est en fait, on est sur des personnes, je pense que c'est on est sur des personnes qui ont une tendance à la dépendance affective. Et il faut vous libérer de ça, dans le sens où... Alors, c'est compliqué, mais il y a des personnes, en fait, qui sont... dont la vie... leur vie, que ce soit sur un plan général, c'est-à-dire leur vie quotidienne, leur humeur, leurs émotions et tout, sont trop guidées et régentées par leur relation amoureuse. C'est-à-dire que si elles sont avec quelqu'un, que tout se passe bien, etc., elles vont être bien. Et si elles ont personne, qu'elles sont en quête de l'amour avec quelqu'un d'autre, ou que dans leur relation, ça se passe pas bien, elles vont être mal et elles vont se bloquer là-dessus et plus agir pour leur vie, dans leur vie personnelle en fait. Du coup, il va falloir essayer de se détacher de ça parce que certes, chacun met la place qu'il entend pour ses relations amoureuses et pour la personne avec qui il est. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de vous mettre entre guillemets dans cet état, de vous laisser passer après pour montrer à la personne que vous l'aimez. Voilà, on peut aimer quelqu'un et pas être... et que même si parfois ça se passe pas bien ou qu'on se dispute ou quoi, ne pas en pâtir au quotidien dans notre vie, dans nos actions, etc. Donc, il va falloir travailler sur cette blessure. Attendez, je regarde le temps. Ah oui, déjà. Donc, il va falloir travailler ça. Et donc, avec cette carte de soutien et d'aide, on vous dit clairement que, voilà, pourquoi pas aller voir quelqu'un, ou du moins, enfin, quand je dis aller voir quelqu'un, c'est un spécialiste, ou du moins en parler. Et peut-être, il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui va pouvoir vous aider. D'ailleurs, là, on voit, il y a plusieurs personnes. Et donc, l'ancrage. Alors, l'ancrage, on peut aller dans la nature, essayer d'aller marcher pieds nus dans la nature, etc. Et vous pouvez faire aussi des méditations d'ancrage. Hein. Je vois que là, cette personne est en train de méditer. Ouais, vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Il y en a plein sur YouTube. Et donc, une fois que vous serez sorti de ça,
Donc voilà, ça nécessite, pour aller vers ce couple, ça nécessite un changement de conduite et de répondre à cet appel. D'accord? Voilà, la porte, elle se présente devant vous, elle est magnifique, et donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est le moment d'agir. Et par contre, voilà, on vous dit que pour agir et pour effectuer ce changement de conduite, il va falloir, quand on vous dit, voilà, le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions, c'est y aller petit à petit, sans braquer la personne et sans vous braquer à vous. Alors après ça, c'est votre propre guidance. Moi, je vous dis les messages. Vous l'interprétez à votre façon. Vous savez de toute manière de quoi je parle. Si ça ne vous parle pas, switchez sur le choix numéro 2. Et si celui-ci ne vous parle pas non plus, c'est pas un souci. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres guidances. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Maintenant, je vais quand même aller voir si, parce que voilà, cet oracle est très puissant. Je vais aller voir s'il y a des messages, des mots particuliers ou des choses que j'ai surlignées dans le petit livret. Alors non, mais bon. Ouais, donc on vous confirme, hein, si vous êtes appelé vers... bon, là, on est dans le sentimental. Donc, si vous êtes appelé vers une personne, cette carte confirme que vous êtes sur la bonne voie et que c'est bien là votre destinée. Et si, justement, alors, ben ouais, si vous vous sentez mal préparé, donc si vous vous sentez pas prêt parce que, justement, vous auriez peut-être des blessures à guérir encore, on vous dit... attendez. Cette carte vous guide pour avancer et oser franchir ce pas. Ben voilà. Effectivement. N'oubliez pas que votre âme s'est formée et entraînée pour ce moment, ici même, depuis de nombreuses vies. Oui, quoi qu'il en soit, alors on serait, pour ceux qui ont cette ouverture, on serait sur clairement un lien d'âme, donc âme-sœur, une relation karmique en fait qui a été déjà, en fait à la base quand on... Bon, après, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle et qui ont cette ouverture-là, il faut savoir que quand on arrive, on s'incarne sur Terre, on est d'abord donc une âme qui s'incarne, et on a des contrats d'âme qui sont déjà passés, c'est-à-dire que certaines personnes nous sont destinées, dans quelques domaines que ce soit, hein, ça ne concerne même pas que le sentimental, au même titre qu'on choisit notre famille et nos parents, qui vont nous faire travailler ce pourquoi on est venu travailler dans cette incarnation-là. D'accord? Donc voilà, ça vous le prenez, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais sachez que du coup, cette relation, elle était déjà destinée, vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Donc quoi qu'il en soit, en gros, vous allez y passer, quoi. Donc ça sert à rien de retenir, de freiner, parce que ça arrivera. Mais faites les choses doucement. Justement, quand on se sent pas prêt, il faut pas il faut prendre le temps qu'il faut, mais surtout, il faut le dire à la personne, en fait. Ça, c'est important de communiquer, je le dis toujours. Et donc, on va aller voir, puisque le maître Shaolin, du coup, ouais, il y a une approche plus calme. En fait, ne vous affolez pas en vous disant, ouais, mais comment je vais faire? Je suis pas prêt, je suis pas prête. Ouais, mais il faut que j'y aille, parce que bon... Alors, je suis désolée, ça a coupé. J'ai failli, non. Il a fallu que, heureusement que je surveille, que je coupe, que je fasse un montage parce que j'avais plus de... Heureusement que je surveille pour de bon. J'avais plus de mémoire et du coup, la vidéo s'est arrêtée. Donc, je vous disais que, voilà, c'est important de dire les choses à la personne en face de vous parce que parfois, on a l'impression que par notre comportement, on fait comprendre les choses, mais... Déjà, on est tous différents, donc on ne peut pas forcément interpréter les choses de la même façon. Et c'est important de verbaliser, il faut dire les choses. Surtout, voilà, ça peut éviter tellement de mauvaises surprises et de mauvaises compréhensions. Et ça simplifie tellement. Après, c'est toujours pareil, hein, il y a la façon de le dire, mais voilà. Alors, je regarde pour Ganesh, ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit oui que... Ouais, donc c'est un changement de... Enfin, vous avez un regain de motivation et d'inspiration. Ben, forcément, vous avez en ligne de mire ce 2 de coupe. Hein, donc, forcément, la motivation dans tous les sens, elle y est, quoi. Hein. Et alors, on va aller voir. Donc, je vais... Alors, je sais pas. J'hésite à vous faire le message
de votre autre. Et après, savoir comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Non, on va d'abord faire comment... Alors, l'idée donc générale, la hutte de sudation. Donc, ok, donc ça c'est l'ambiance générale en fait qui va découler de tous ces événements. Donc le sentimental du printemps. Comment vous allez vous sentir? Alors je vais vous dire les mots parce qu'il y a des mots totems dans cet oracle par rapport à chaque carte. Donc on a purification, guérison. Les gars, c'est incroyable. Purification, guérison, renaissance, énergie, mise à nu, beauté, humilité, monde des esprits. Ouais, vous êtes connecté avec cette personne. Hein. Il y a une grande connexion. Et donc, il va y avoir vraiment un partage d'énergie. Vous le ressentez, vous n'êtes pas fou. et ça va être vraiment, voilà, ça va être très beau. Et mise à nu, bon, peut-être littéralement. Mais mise à nu aussi sur le fait que vous allez vous confier, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Alors, le grand esprit t'offre aujourd'hui une parure nouvelle. Sur son jardin secret, la porte s'ouvre. La hutte de sudation t'accueille dans sa maison. Au cœur de ses entrailles, retrouve ta nature sauvage. Embrasse ton âme et laisse se dissoudre le moi en toi. Waouh! Ouais, j'ai des frissons, voilà, quand je dis ça. En fait, il y a là, vraiment, c'est cette notion de le moi en toi. Bon, là aussi, hein, voilà, chut, bon, c'est compris. Mais il y a aussi cette notion de partage et de mêler nos vies, en fait. Voilà. C'est très, très, très beau. Franchement, je suis super contente. C'est magnifique. Et donc, le message... Ah oui, j'en ai vu. Je suis partie dans mes rêves. J'en avais oublié le message de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a, hein, vous... Non, moi je veux pas, parce que je veux que ça sorte. Ça saute. Vous mettez selon... Ouh là là. Vous mettez à votre sauce, suivant si vous aimez les hommes ou si vous aimez les femmes. Alors, les sons de la vie sont multiples et je m'en réjouis. Le tien a été créé dans un chaudron sacré. Il a déjà été chanté par la vie. La seule chose qui te reste à faire est de l'écouter. Donc pour moi, cette personne, elle vous dit clairement... Alors, il y a peut-être un truc avec votre voix, avec vos voix. Ça aussi, vous le prenez à votre façon. Beaucoup d'échanges verbaux. Cette personne, elle aime échanger avec vous, mais verbalement. Après, peut-être que vous partagez des chansons aussi. Voilà, elle aime votre voix. Hein. Il y a un truc comme ça. On va lire dans le livret parce que c'est très beau, donc le message. Allez. Alors, chaque être humain est différent. Chacun a ses couleurs, ses sons et ses formes. Des étoiles qui brillent sur la terre, miroir du ciel d'origine. Parfois, écouter ce qui réveille la vie en toi n'est pas facile. Chacun, à sa façon, écrit une partition de musique. Sois soulagé car ton union avec la vie a été scellée il y a bien longtemps. Ça rejoint complètement tout ce que je dis. Et là, gros frisson, ça résonne très fort. Vous voyez, on vous dit, hein, écoutez ce qui réveille la vie en toi. Hein, donc, répondez à cet appel. Et ton union avec la vie a été scellée il y a bien longtemps. C'est ce que je vous ai expliqué pour les âmes en incarnation et les contrats d'âme. Elle a chanté ton son dans un chaudron sacré. L'or en fusion a créé ensuite le corps qui t'a accueilli. Ton lien unique avec la vie, toi seul peux l'écouter. Tu peux demander à être syntonisé sur la fréquence de ce moment d'unité. La vie, toi et le chaudron sacré. Bon, ben, guérison. Vous faites qu'un avec vous-même et après vous pouvez vous offrir à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est très 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 beau. Je suis très contente. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ce choix aura, trouvera beaucoup de propriétaires. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. N'oubliez pas de faire des méditations d'ancrage et méditation aussi à la flamme violette. Vous tapez sur YouTube et vous verrez. Après, vous choisissez la personne qui vous convient et c'est important pour vous. D'accord? Voilà. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de bonnes énergies. Gros bisous, je suis trop contente. Et puis, à très vite. Et allez sur TikTok aussi si vous voulez voir des guidances un peu plus courtes, enfin beaucoup plus courtes et quotidiennes. Voilà.
Abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications, pour rien rater. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires parce que c'est important pour faire vivre la chaîne. Je suis au tout début et voilà, comme je dis la dernière fois, j'adore ce que je fais et tout, mais c'est vrai que on a envie de partager et il faut qu'il y ait quand même une certaine interactivité entre nous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et recoucou, donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Le choix numéro 1 était magnifique et je vous souhaite tout autant de belles choses, mais je n'ai pas de doute. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de la fiole, donc avec l'apatite, le quartz rose et l'améthyste, on va le mettre de côté et on va aller voir. Alors je vais vous expliquer. Donc je me suis basée sur à peu près le même schéma que la guidance de la semaine dernière, donc ce qui vient vers vous, version générale. Donc là, on va avoir, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va avoir le climat général, en fait, le message vraiment spécifique, sentimental, avec l'oracle de la voix des astres stellaires pour appuyer ça, ainsi que le tarot. Ça va être le mood général et la façon dont vous allez vous sentir, en fait, par rapport à toutes ces événements, on va dire. Ensuite, on va faire comme ça. Ensuite, donc, on a Ganesh pour nous donner un conseil. Et avec les esprits protecteurs, ça va venir nous appuyer pour trouver la façon dont on doit mettre en action ce conseil. Ok? Et après, j'irai prendre avec les cartes d'or une carte d'inspiration pour, en fait, un message de votre autre. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Ok, donc, on va y aller. Donc, je vous invite aussi à aller voir la guidance, ce qui vient vers vous, version classique, générale, pour ce printemps, parce que ça pourra aussi vous donner des liens et des petits conseils pour cette guidance-là. À savoir que là, il y a de l'apatite bleue et que il y a un choix apatite aussi dans le... Voilà, si ça peut vous donner une petite idée pour le choix. Alors, on va y aller. On va prendre une grande inspiration. Voilà, on lâche tout. On pense à rien. On se concentre sur ce qu'on va dire. La guidance que vous recevez, la façon dont vous recevez les choses, les personnes auxquelles vous pensez, les événements auxquels vous allez penser en première intuition et aussi première intention, ça sera les bonnes. Ne cherchez pas midi à 14 h. Moi, je suis un canal. J'ai des supports. Je vous donne les conseils, je vous donne les informations, mais c'est vous qui les interprétez suivant votre... ça reste un tirage général, hein. C'est pas c'est pas privé pour vous en personne, donc chacun le voit par rapport à sa situation. Alors, j'aime trop, pas le stress, mais j'ai hâte comme un enfant, quoi. Je veux voir qu'est-ce qu'on va nous dire. Oh là là, les gars. Wow. Bon, ben, abondance, oui, récolte. Alors, ce qui me vient en premier, c'est que c'est peut-être la suite du tirage numéro 1. On va voir le reste, mais peut-être. Ensuite, on a Aîné, baleine et orque, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Oh, c'est beau, cette couleur, ces cartes, de toute façon, elles sont waouh. Elles sont trop belles. Donc, on va tout regarder, puis après, on va interpréter. Hein. Ah, on a un 8 d'épée. D'accord. Ok. Ok. Je vais remettre un tarot dessus. Le conseil, c'est la guérison. Magnifica. Là, le pain, c'est vraiment en rapport avec cette abondance et cette récolte. Hein. Ouh, j'ai des frissons. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Écoutez, ouh là là, c'est les gros frissons. Bon, alors je suis désolée, comme pour le choix numéro 1. Heureusement que j'ai surveillé parce que j'ai été coupée, parce que j'ai plus de mémoire, donc j'ai dû effacer plein de choses. Ouais, du coup, ça m'a coupé dans mon truc. Alors, je vous disais que ouais, ça m'a donné plein de frissons. Alors là, vraiment, je sens que c'est... Alors, on est sur une personne qui a... Enfin, des personnes, du coup, vous êtes plusieurs, mais enfin, on est sur quelqu'un qui a
qui a fait une rencontre. Alors après, ça va pas parler à tout le monde si ça vous parle pas. Switchez sur le choix numéro 1 ou aller voir une autre guidance parce que bah voilà, on n'est pas tous. Mais là, c'est assez spécifique. Alors il y a beaucoup de bleu, on est vraiment dans les émotions. Mais alors là, clairement, c'est on est sur quelqu'un qui a. C'est très beau. Hein. On est sur quelqu'un qui a fait une rencontre, mais qui l'a complètement. Alors on vous dit oui, qu'on va vers l'abondance et que vous, en gros, vous n'êtes pas fou. Vous avez très bien compris que cette personne était importante, mais ça vous a procuré en fait des émotions en miroir. Oh, j'ai les frissons encore, putain, c'est un truc de fou. Ouais. En fait, vous vous sentez comme si la personne que vous avez en face de vous, c'était vous, quoi. Et là, on a ce miroir. Oh, écoutez, je vais mettre la... Pour moi, ça fait vraiment regarder la bradorite, les reflets. Je vais vous la mettre là. Ouais, vous avez l'impression d'avoir en face de vous, entre guillemets, votre alter ego. Une personne que vous avez l'impression d'avoir toujours connue et qui sait tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Alors, c'est hyper déstabilisant. Et du coup, ça vous a vraiment... comment dire, ça vous a donné une certaine anxiété parce que vous avez vraiment pas vu venir ça et vous vous êtes senti littéralement emprisonné en fait, enfin coupé, ça vous a scotché au sol en fait, voilà, c'est ce que j'entends, comme si vous ne pouviez plus bouger et que, enfin voilà, ça vous a retourné en fait, hein. Alors vraiment, waouh. Bon, après, on vous dit clairement que c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment l'abondance, voilà, c'est une très très belle carte. Et en plus, c'est une relation qui va vous permettre de guérir. Et le pan, hein, voilà, c'est quelqu'un, en plus, que vous trouvez vraiment, qui a du charisme, qui a du charme, ouais, qui vous a carrément enveloppé dans tout ce qui vous a montré des choses que vous ne connaissiez pas et qui a réveillé chez vous des... Ah, c'est hyper fort, les gars, c'est un truc de fou. Oh là là, autant le premier choix, il était beau, hein, mais magnifique. Après, ouais, ça peut être une suite aussi, hein. Enfin bon, je vais continuer de me concentrer là-dessus. Ouais, et cette personne a réveillé en vous même des talents que vous connaissiez pas. Enfin, en fait, d'un coup, c'est comme si vous aviez explosé. En fait, ouais, c'est totalement ça. Et voilà, le bleu, c'est ma couleur préférée. Et ces deux cartes, je les adore. Elles sont trop belles. Ce bleu-là, il est trop beau. Et le miroir, ouais, vous êtes carrément en miroir avec cette personne, quoi. Mais on va aller... Ah, ça me... Ah, j'adore. On va aller tirer une autre carte du tarot pour voir un peu, voilà, pour couvrir, pour ajouter un petit peu, parce que là, oh là là, non, il y en a 3 qui sont tombés. Voir un peu ce que ça va donner. Waouh, ouais, ok, l'empereur. Alors, l'empereur. L'empereur et le 4 de bâton. Ok, bah écoutez, là, on est clairement sur une union. Alors, on a la créativité, la liberté et l'union. Alors, bon, union libre, après ça, c'est votre problème. Mais c'est pas ce que je ressens. C'est que on va être sur un couple, sur une union qui va vraiment, oui, vous procurer ce sentiment de liberté, mais de liberté d'être vous-même, en fait. J'entends. Parce que c'est une personne qui, justement, comme elle est en miroir avec vous, elle vous comprend et vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, en fait. Vous pouvez être vous-même avec elle. Et regardez, hein, on a encore à la femme, elle est à cette espèce de bleu lavande là qui est trop beau aussi. Là aussi, on a du violet, du bleu. Ah non, mais les gars, voilà, hein, ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas, ok? C'est vraiment magnifique, hein. Là, si vous savez de quoi on parle et de qui on parle, voilà. Et si vous cherchez un signe pour savoir justement ce que vous deviez faire et si c'était la bonne personne, mais allez-y, quoi. C'est magnifique. Alors, là, avec le bâton, on est quand même dans l'action. Je vais regarder... putain, franchement, c'est trop beau. Pardon pour les gros mots. Mais vraiment, j'adore ce tirage. Bon, même si le premier choix était très beau aussi, je vous avoue que... Voilà. Alors, le 4 de bâton. Ah, on a surligné quelque chose. Ben ouais. Voilà, c'est... Oh là là. Alors, quand je vous parlais de guérison,
et que je vous disais que cette personne fait ressortir en vous des talents que vous ne connaissiez pas, eh ben, on a ce 4 de bâton qui vient appuyer ça et qui nous dit vous brillez comme si vous étiez éclairé de l'intérieur. Donc voilà, cette personne, elle fait ressortir le meilleur de vous. Vraiment, vous sentez... c'est comme une nouvelle naissance, en fait. C'est beau, hein. Pouh, franchement, les gars, je suis... Oh là 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 là. Partagez la vidéo. Enfin, vraiment, qu'il y ait le plus de gens possible qui voient ça, parce que c'est... Bon, profitez des occasions qui se présentent pour partager cet éclat. Acceptez les invitations aux fêtes et aux événements, car ce sont des moments mémorables et joyeux pour vous et ceux que vous aimez. Alors là aussi, si vous avez des invitations, si cette personne, ou même que vous avez des propositions de faire des choses ensemble et tout, allez-y, allez-y, faites passer du temps ensemble, faites plein de choses. Et ben voilà, cette carte sort souvent dans un tirage lorsque vous êtes prêt à partager une belle histoire avec quelqu'un. Vous allez probablement tisser des liens avec une personne confiante, au cœur ouvert. Ah putain, les frissons, avec qui vous pourrez vous exprimer sur les plans créatifs et émotionnels. Laissez cet engouement et cette énergie vous emporter, fortifier votre âme et vous libérer de tout sentiment de doute et d'inquiétude. C'est ainsi que vous attirerez le meilleur dans votre vie. Et la citation, on vous dit, nous ne pouvons pas guérir le monde des douleurs, mais nous pouvons choisir de vivre dans la joie. Eh ben, faites le choix de cette joie et allez-y, hein, franchement, c'est un truc de fou, c'est magnifique. Donc l'empereur, ben, l'empereur, ça reste un gouvernant, quoi. Et c'est une arcane majeure, hein, donc ouais, en fait, vous allez vous sentir tel un empereur avec cette personne. Incroyable, c'est incroyable. Et cette personne, elle vous rend fou, hein. Moi, c'est cette guidance qui me rend folle. J'adore, les gars. Oh là là. Alors, l'empereur. Je regarde, j'ai tellement peur que ça s'arrête. L'empereur incarne bien son pouvoir, figure paternelle du jeu, s'il en est. Il est loyal et digne de confiance. Il tire une grande satisfaction du maintien de la loi et des traditions. Il encourage la maîtrise des compétences et la planification attentive. Il trouve du confort dans l'ordre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et sa devise, et bien entendu, il met en pratique ce qu'il prêche. L'empereur, qui est connecté au signe astrologique du bélier, ça vous parlera peut-être, est convaincu que suivre son instinct, nourrir sa détermination et gagner en sagesse à travers l'expérience vous mettra sur la voie pour devenir un guide aussi puissant que lui. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ça, je l'ai dit dans une guidance, là aussi. Ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Hein. Ce que enfin, ouais, ce que vos pensées sont créatrices. Et alors, figure paternelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas des grossesses? Est-ce que quelqu'un n'est pas sur le point de devenir papa? Ça ne parlera pas à tout le monde non plus, du tout. Alors, dans ce... Écoutez, on va faire une dinguerie. Dans cet oracle, on a une carte oui, une carte non. Alors, est-ce qu'il va y avoir des grossesses? Oui ou non? Est-ce que ça nous parle de grossesse? Est-ce que ça nous parle de grossesse? Bon, famille d'âme, ça sent le oui. Tout de même, on va voir, on va attendre qu'ils sortent. L'éveil. Si ça sort pas, je vais aller le chercher. On va aller... Ouh, c'est quoi? Oh, allez, on va aller le chercher. Eh ben... non, franchement, je peux plus, là. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, hein, voilà, je peux pas vous dire mieux, donc ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Après, ça peut être aussi un projet bah, de vivre ensemble, de se mettre en couple. Franchement, les gars, je suis estomaquée. J'en ai même oublié d'aller voir. Attendez, on va quand même... parce que celle-là, aînée, baleine et orque. Bon, là aussi, hein, aîné, il y a des enfants, il y a des bébés, là. Donc, voilà, les gars, je ne sais pas. Alors, j'espère que ce sera voulu et que c'est une bonne nouvelle. Bon, ça reste à la base une bonne nouvelle. Hein. Alors, fête famille-amis, hein, encore. Hein.
Je dis ça, je dis rien. Hein. Éclatez-vous, hein. Voilà, si vous avez le temps doux des récoltes est enfin là. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Les gars, hein, ça ne s'invente pas non plus. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur des détails obsolètes. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Allez-y les gars. Et après, voilà, on a un message un petit plus pour les gens qui sont célibataires ou qui sont dans une situation triangulaire. On nous dit que c'est une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. C'est karmique, c'est destiné, c'est comme ça. Voilà. Ah, c'est bon maintenant. Alors, on continue. J'adore, hein. Voilà, je suis très très fan de cette guidance. J'ai hâte de voir le mood final et le message de votre autre. Hein. Voilà, oui, je sais, je suis chelou, mais je suis excitée. Je vis à fond tout ce que je fais, hein, n'est-ce pas? Donc, la voix des êtres stellaires, la baleine est née. Ah, on a eu un A aussi tout à l'heure. Alors, 46. Pop, pop, pop. Ouais, le livret, il est où? Ah, voilà, voilà. Alors, page 46, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne l'ai pas eu souvent, cette carte. Je la connais vraiment pas bien. Alors, les baleines et les orques sont des êtres cosmiques bienveillants sans âge venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète. Bon, on vous parle d'amour inconditionnel. Hein. Si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à la partager avec puissance. Honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Putain, franchement, on vous dit de vous ouvrir. Hein. Ouvrez-vous si vous hésitez. Voilà. Honorez votre être authentique et ouvrez-vous. Hein. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte. Alors, on laisse tout le passé. On vous dit que cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. Et on a encore les baleines. Hein. Animal totem ou si je sais pas. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Laissez derrière vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Alors, ouais, ouais, ça c'est ouf. J'entends, il y a peut-être des personnes qui ont peur d'y aller parce que déjà, de 1, elles se disent que c'est trop beau pour être vrai. Et de 2, elles peuvent, vous pouvez vous sentir un peu, comment dire, j'aime pas dire ça parce que c'est pas beau, c'est n'importe quoi de se sentir inférieur, de se dire genre je mérite pas cette personne ou je suis pas à la hauteur. Non, on est tous égaux, on est tous différents, chacun a ses défauts et ses qualités. Et voilà, vous voyez ce que cette personne peut vous apporter, ce que vous pouvez lui apporter. Waouh, lui apporter. Mais c'est beau, enfin, voilà, regardez, hein, il y a une communion avec cette personne, on est en miroir, donc on est égaux. Donc si alors ça aussi c'est très spécifique, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais et on vous dit aussi, cette phrase, elle vient de me sauter aux yeux, essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux qui veulent vous rencontrer au-delà des apparences. Bon, ça aussi, je vais balancer ça comme ça parce que ça me vient. Mais ça parlera peut-être à une seule personne. Si vous hésitez parce que la personne physiquement, elle ne correspond pas à vos habitudes, à vos critères, on vous dit de laisser tomber ça et de voir son âme, de voir au-delà de ce physique. Bon, après, il faut qu'elle vous attire quand même. Après, on va pas se mentir. Faut pas déconner quand même. Si la personne vraiment, vous avez rien, vous avez aucune attirance, enfin voilà, c'est pas faisable non plus. Mais voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui se posent des questions à ce sujet, qui se disent ouais, mais je sais pas, par exemple, je vous dis une bêtise, hein, il est blond et moi j'aime pas les blonds, alors bon, je sais pas trop si je dois y aller. On vous dit bullshit, arrêtez vos conneries et allez-y, voilà.
Moi, je suis cash, hein, les gars, je vous le dis. La gardienne du miroir, je vais aller voir aussi parce que j'aime tellement cette carte. Message express. Prenez un moment pour réfléchir à vos forces et à vos difficultés, ainsi qu'au chemin parcouru et reconnaissez vos talents. Là aussi, on appuie sur ce truc de vous dire qu'on est, voilà, on est en miroir. Donc, ne vous posez pas de questions. Cette personne, elle n'est pas forcément mieux que vous. Et on s'en fout. On n'est pas là pour se différencier. Et il y a peut-être un sentiment d'infériorité. Vous êtes un être magnifique qui a surmonté de nombreux défis et grandi de bien des manières. Vos esprits vous conseillent maintenant de faire l'inventaire de votre vie en prenant le temps de noter toutes vos dernières expériences, les difficultés que vous avez surmontées, les forces que vous avez développées et les leçons que vous avez apprises. Vos esprits veulent que vous réfléchissiez sur vos forces, en particulier sur les aspects de vous que vous sentez incompris des autres. Offrez-vous l'approbation qui vous est due et sachez que si vous reconnaissez votre mérite, les autres pourront en faire autant. Soyez vous-même avec cette personne et elle a vu, j'allais dire elle va voir, mais elle a vu déjà. Elle a vu ce que comment dire, elle sait qui vous êtes et elle vous voit. Voilà ce que j'entends. Elle vous voit, elle vous reconnaît. Et je pense que vous l'avez reconnu aussi, mais il faut franchir ce pas. Donc là, on va voir le climat général et comment vous allez vous sentir. Voilà, l'arc-en-ciel avec le gros cœur. Non, mais franchement, c'est incroyable. Vous voyez, ça fait une espèce de lucarne, vous savez, dans les arbres, quand tu as... Et en fait, vous voyez, au-delà de tout ce que vous pouvez vous... Ce que votre ego, votre mental peut vous retenir, vous voyez au-delà de tout ça et vous verrez que c'est clairement... après la pluie vient le beau temps, il y a cet arc-en-ciel qui vous appelle et avec ce cœur, hein, alors bon... Je vais lire quand même les mots totems et tout, mais... Et franchement, les gars, je suis scotchée. Je suis scotchée. C'est un tirage, mais... Wow. Nouveau monde, collaboration, union, sagesse, amour, harmonie et courage. Ayez le courage d'y aller. La pluie finit toujours par arrêter de tomber. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Franchement, et ça rejoint aussi, on vous dit que voilà, vous avez traversé des épreuves compliquées qui ont fait que vous avez douté de vous. Et maintenant, allez-y, quoi. Allez-y, parce que le bonheur, il est là, il est à portée de main. Vous avez cette abondance-là et vous avez ce couple magnifique qui vous attend et cette liberté d'être vous-même et de... Alors, j'entends, voilà, ça aussi, hein, voilà, je vous le dis. Que cette personne, en fait, vous êtes quelqu'un, hein, je pense que, voilà, les consultants, vous êtes quelqu'un de très sensible et vous avez toujours peur de vous montrer tel que vous êtes parce que, il faut dire la vérité, je suis dans ce cas-là, la plupart des gens en face de vous se servent de cette sensibilité pour vous faire du mal. Mais cette personne-là, non. Parce que justement, elle est comme vous êtes en miroir et elle va vous permettre du coup de guérir cette blessure-là. C'est, je n'ai pas les mots, je pourrais m'étaler pendant des heures là-dessus, tellement c'est magnifique. Et vraiment, j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et là, on va aller chercher le message de votre hôte. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Ah oui, bah, elle a beaucoup de choses à vous dire, mais ça fait trop. Trop de choses. Ça me saoule, non, moi j'abandonne. Je ne sais plus quoi dire. Ouah, mais mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Encore un cœur, les gars, encore un cœur. Ouais, les frissons. Allez, c'est parti. Que cherches-tu à cet instant précis? Suis-moi et entre dans le temple en toi. Laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine, là où réside la loi. Ce point donne vie à la réalité que tu vois. Tu peux le créer depuis ce lieu en toi. Donc en gros, ce que tu imagines, ce dont tu as le plus envie dans ton cœur, ben, tu peux le créer. Et c'est ce que cette personne, elle te dit.
et j'ai des frissons partout. Ah, je suis euphorique, les gars. Je suis euphorique. J'essaie de rester calme, mais... Oh là, ah oui, oh là, alors cette carte, elle est... Et je vais pas tout vous lire parce qu'il y a trop de choses, c'est énorme, mais je vais vous lire ce que j'ai surligné. Alors, lorsque nous souffrons de douleur ou de maladie, nous pouvons accélérer considérablement la guérison en envoyant de l'amour à l'organe malade, car nous disposons là d'un vaste potentiel de transformation et de guérison pour nous-mêmes et pour autrui. Mais cet amour doit venir du plus profond de notre être. Les personnes vivant en harmonie sur ce chakra, porte de l'âme, imposent le respect et l'estime par leur stabilité mentale. Elles aspirent au détachement, à la sagesse, à la compassion, à l'équilibre entre le physique et le psychique, ainsi qu'à l'harmonie entre le monde intérieur et le monde extérieur. Les sentiments sont dénués de conflits, tous les actes de la vie sont vécus avec sincérité. Alors on est peut-être en présence de guérisseurs. Bah, on nous parle encore d'amour inconditionnel, hein. Attendez, hein, j'essaie de capter... cette personne, en fait, elle vous guérit vraiment, même physiquement, j'entends. En fait, même physiquement, quand vous êtes en présence de cette personne, c'est comme si toutes vos douleurs, elles partaient, en fait. Ouais, c'est ce que j'entends. Je suis scotchée, j'hallucine. C'est trop beau et j'aurais envie de continuer, de tirer d'autres cartes. Allez, on va se faire allez, juste un petit... Bah ouais. Changement de décision, action, hein. Allez-y parce que... allez-y, allez-y. C'est le dernier conseil qu'on vous donne. Et si c'est pas dans vos habitudes, on vous dit changement d'habitude. Let's go. Voilà. Bah écoutez, franchement, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, ce qu'il en est, si vous avez des choses à me dire. Voilà, surtout c'est important d'interagir et pour faire grandir la chaîne. Partagez au plus de personnes possible. Abonnez-vous, activez la cloche pour pas rater les guidances. Pas rater les vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Je suis très 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 contente pour vous. C'est magnifique. J'espère qu'il y aura le plus de personnes possibles qui se sentiront concernées et qui seront concernées par cette guidance. De toute façon, je sens qu'il y a beaucoup d'amour à ce mois d'avril, ce printemps, je le ressens. Donc voilà, profitez, surtout profitez. Soyez dans l'instant présent. Vous méritez ce qui vous arrive, d'accord? N'en doutez pas. D'accord, et surtout, profitez-en, engrangez le plus de souvenirs, le plus d'émotions possible pour les moments, parce qu'on ne va pas se le cacher. Ça aussi, sur TikTok, il y a une petite vidéo en face cam où j'explique ça. Les cycles, la vie est faite de cycles, et ben bon, là, on est dans un moment trop bon. On sait très bien que on va revenir plus ou moins après, ben voilà, c'est cyclique, vers des périodes où on va nous faire travailler autre chose. Donc, ce ne sera pas tout le temps tout rose. Et c'est important de garder ces souvenirs et surtout les émotions que vous avez ressenties dans ces moments-là pour s'en servir comme une force dans les moments difficiles. D'accord? C'est important. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.